À la Cour constitutionnelle, le président de l'institution, Dieudonné Abba Owono, a accordé une audience à l'ambassadeur de l'Union européenne à la tête d'une forte délégation. Les questions liées à l'agenda de la transition étaient au menu des échanges. Le point avec Wilfried Pigamvouamba, Marie-Louise Ntameyogo, Soni et Langema. L'adoption du nouveau code électoral, fondement essentiel à la conduite des prochaines joutes électorales, est un pas de géant posé dans le cadre du respect du chronogramme de la transition. Une étape décisive, voire royale, menant inexorablement vers le retour à l'ordre démocratique duquel découlent des attentes, d'où l'invitation du Gabon à l'Union européenne pour un accompagnement gravitant autour du déploiement d'une mission d'observation, entre autres. Telle est globalement la substance de cette énième entrevue entre l'ambassadeur de l'Union européenne et le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Abba Owono. Il y a une posture d'ouverture à la présence des observateurs nationaux et internationaux. C'était déjà d'ailleurs le cas lors du référendum. Maintenant, chacun peut avoir des choses différentes à offrir. Les dispositifs de tel ou tel acteur ne sont pas nécessairement identiques. Une mission d'observation de l'Union européenne, c'est l'une des options possibles. Dans sa posture d'accompagnement de la transition, l'UE consulte en amont les forces vives de la nation afin de répondre efficacement en aval à leurs besoins préalablement et respectivement énoncés. Nous avons aussi une diversité de modèles démocratiques dans l'Union européenne qui peuvent constituer des référentiels utiles. Mais aussi d'autres acteurs qui ont un rôle à jouer dans un processus démocratique, comme la société civile ou les médias. Et donc les appuis que nous avons déployés essaient de répondre à ces différents besoins. Dès le début de la période transitoire, le Gabon a recouru au soutien de l'UE, un apport qui, à en juger par l'excellente santé du partenariat, semble tenir toutes ses promesses.